Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Retour des vidéos montage. Très clairement, c'est. Franchement, moi ça me fatigue maintenant. J'ai pu réparer mon téléphone en vite fait. Je ne savais pas que j'allais le réparer aussi rapidement. Donc voilà, j'ai pu réparer mon téléphone. Finalement, c'était pas une grosse panne que ça. Bon, c'était une panne d'écran, mais voilà. C'est pour ça que c'était une panne plus grave. Donc voilà, bientôt en septembre, je changerai de téléphone et peut-être que ça sera mieux. Mais parce que là, des pannes récurrentes comme ça, j'avoue que ça me fatigue. Donc voilà, j'avoue que ça me fatigue. Donc voilà. On va parler donc de l'Euro 2024, du mercato parisien. Alors, on sait que Paris euh, maintenant cible Joshua Kimmich au milieu de terrain. C'est compliqué. Donc avec le Bayern, bon, il veut bien venir, le joueur veut bien venir, mais c'est compliqué. Voilà, le Bayern ne va pas demander moins de 50 millions d'euros. Joshua Kimmich, international allemand, aussi bon latéral droit que milieu de terrain. Il peut jouer en 6, il peut jouer latéral droit. Donc moi, honnêtement, Kimmich, je dis oui tous les jours. Mais à voir ce que demandera le Bayern de Munich. Mais pour l'instant, le mercato est en stand-by, hein, parce que d'habitude, le mercato, ça dure. Je sais pas, d'habitude, le mercato, ça dure plus longtemps, enfin, c'est plus vif, quoi. Enfin, d'habitude, bon, l'été dernier, il n'y avait pas eu de compétition entre-temps. Donc, c'est l'été, donc voilà. L'été d'avant, ils avaient reporté la Coupe du Monde en novembre. Donc, du coup, il n'y avait pas eu de compétition, il n'y avait pas eu la Coupe du Monde. Donc, voilà. Donc la dernière fois qu'il y avait une compétition au milieu, c'était 2021 et c'était donc l'Euro 2021 justement. Donc voilà, je pense que mais même pendant l'Euro 2021, il y avait des joueurs qui signaient, c'était Mercato, on parlait de Mercato plus Euro. Et là j'avais dit que justement, on allait faire au mois de juin, entre mi-juin et mi-juin, on allait parler de Mercato plus Euro. Mais là on parle que d'Euro, Euro, 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 hein, parce que Mercato, c'est un stand-by. Paris n'avance pas. Les autres clubs n'avancent pas. C'est assez bizarre. C'est quand même assez bizarre. Bon, ensuite, on va parler maintenant des demi-finales. Comme vous le savez, demain, France-Espagne à suivre donc sur TF1. L'équipe de France n'a toujours pas marqué le moindre but dans le jeu, mais est en demi-finale d'Euro. C'est quand même assez incroyable, hein. Zéro but dans le jeu. Mais en fait, cette équipe de France, moi je vous ai annoncé que je pense que l'équipe de France, la seule équipe qui peut battre l'équipe de France, je vous ai dit que c'était l'Espagne. Et honnêtement, c'est que eux, parce qu'eux, ils sont terriblement impressionnants. Vraiment. Et voilà. Si la France passe contre l'Espagne, la France gagnera l'Euro. Parce que l'Angleterre, pour moi, c'est pas si impressionnant que ça. Voilà. Je vais pas vous mentir, l'Angleterre, c'est pas si impressionnant que ça. Euh, voilà. Et en plus, ça convient bien à l'équipe de France. L'équipe de France a juste à mettre le mur. Et en plus, l'équipe de France a perdu qu'une seule fois contre l'Espagne, qui était en 2017 en match amical. Sinon, c'était pas un adversaire qui pose beaucoup de problèmes à l'équipe de France. Ce n'est pas un adversaire coriace. Quand même, alors, je vais regarder, hein, mais normalement, ce n'est pas un adversaire qui pose problème à l'équipe de France, sachant que l'Espagne même est favorite de ce match. L'Espagne est favorite de ce match et pour moi, c'est normal au vu de ce que les deux ont proposé, bien évidemment. Voilà, c'est. Alors, pour rappel, hein, il y a des joueurs français naturalisés espagnols comme Laporte et Le Normand. Donc voilà, que Deschamps n'a pas voulu faire confiance. Maintenant, on a notre défense, Saliba, Upamecano, Koundé qui seront alignés demain. Hernandez sur le côté gauche, Koundé à droite, Saliba, Upamecano dans l'axe. La défense ne change pas, le milieu ne change pas. L'attaque devrait changer. Dembélé à droite, Colomani dans l'axe et Mbappé à gauche. Donc peut-être que ça changera quelque chose, on ne sait pas. Donc voilà. Pour rappel, Mbappé fait un euro assez moyen, voire pas loin même de dire catastrophique.
Voilà, il n'a pas tiré la séance de tir au but. Il n'a pas tiré dans la séance de tir au but contre, contre les Portugais. Contre la Belgique, c'était pas trop ça. Contre la Pologne, il a marqué sur penalty. Contre les Pays-Bas, c'était pas trop ça non plus. Sachant qu'il était en plus blessé. Donc, voilà, contre les Pays-Bas, il était blessé, donc il n'était pas là. Donc, c'est un euro assez. Parlement de la catastrophe quand même pour Mbappé. Et j'ai envie de vous dire, en Coupe du Monde, il se balade, mais pas en euro, hein. Et l'euro dernier, à moins que Mbappé te fasse mettre un doublé contre l'Espagne et se qualifie, et on se qualifie grâce à lui, à moins qu'en finale il nous fasse une dinguerie comme il a fait en Coupe du Monde, à moins qu'il fasse une demi-finale de folie et une finale de folie, je pense qu'Mbappé ne sera pas Ballon d'Or, bien évidemment. Bien sûr, il sera peut-être pas mis les 5 premiers, mais à moins qu'il ne te fasse deux matchs de folie, Mbappé ne sera pas Ballon d'Or. Et même s'il le fait, je pense pas, sachant que Vinicius Junior est éliminé de la Copa América déjà. L'Uruguay a éliminé le Brésil. Donc il manque plus que Vinicius a été éliminé de la Copa América. Bellingham à l'Euro, on le voit pas trop. Mais je sais que Bellingham est toujours le premier favori. Donc déjà, je sais que Vinicius c'est mort, il n'aura pas le Ballon d'Or cette année. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit Bellingham si on veut. Même si Bellingham ne fait pas un euro exceptionnel. Mais Bellingham a sauvé l'Angleterre en huitième de finale. Ça, faut pas l'oublier. Bellingham a marqué quelques buts à l'euro. Donc je pense que Bellingham va l'avoir. Même si l'Angleterre ne va pas au bout. Ça, c'est clair que si l'Angleterre va au bout, Bellingham va l'avoir, hein. C'est sûr. Même si. Surtout qu'il a sauvé l'Angleterre, même s'il n'a pas. Même s'il fait pas une demi-finale et une finale de folie. Donc voilà. Donc la seule chance pour Mbappé d'avoir le Ballon d'Or, peut-être, c'est qu'il fasse deux matchs de grosse folie. Parce qu'on peut pas dire que. En demi-finale, même si ça fait une en demi-finale, on peut pas dire qu'en demi-finale, il a fait une très grande demi-finale. Il n'a pas, les deux matchs, il était nul. Et depuis l'Euro, il est nul. Donc voilà. C'est assez compliqué pour Mbappé. Donc voilà, pour l'instant le premier faisait Vinicius, mais après on verra. Donc voilà, j'espère que demain on va un très bon match. Alors pour rappel, peut-être que je ferai le débrief le lendemain, ou je ferai le débrief dehors, parce que je vais aller voir, comme la dernière fois, je vais aller voir, comme en quart de finale, j'irai voir le match dans un bar avec mes potes. Donc je pense que comme en demi-finale, on fera pareil. Alors si on est en finale, peut-être que je regarderai à la maison. Ou peut-être même que je regarderai dehors, on ne sait pas, hein. Peut-être que je regarderai dehors, puisque la finale, même bien sûr, c'est le 14 juillet. C'est le jour de la fête nationale. Donc si jamais on est en finale, je regarderai aussi le match dehors, certainement. Mais voilà, pour demain, donc, je regarderai la demi-finale entre, entre, entre la France et l'Espagne dehors. Et on fera le débrief certainement dehors. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes confiant pour ce match? Honnêtement, moi, mon prono, c'est qu'il y ait 0-0, prolongation de tir au but. Par contre, s'il y a tir au but, je vais vous dire que l'Espagne. Honnêtement, je connais le match, comment ça va se passer. Ça va être un match très tactique. L'équipe de France, l'Espagne va avoir la possession, comme d'habitude. Attention à la Yamal et à Lico Williams, parce que eux, c'est des accélérateurs. Et c'est ça qui peut faire mal, peut-être. Vu comment tu as souffert face à Liao, Jules Koundé par exemple, ça peut être compliqué. Donc comme la France n'a encaissé 0 but et est incapable d'en mettre un dans le jeu, si tu as de la chance, peut-être que tu vas obtenir un penalty quelque part de nulle part, tu vas te qualifier. Ou soit ça va faire 0-0, prolongation de tir au but. Le plus probable, c'est qu'il y ait 0-0 comme face au Portugal. Comme face au Portugal. Et qu'il y ait prolongation de tir au but et que la France passe. Si c'est les mêmes tireurs qui tirent, normalement, ça devrait aller bon. Après, est-ce que Griezmann, normalement, Griezmann devait être parmi les tireurs, Mbappé peut-être devait être parmi les tireurs. Donc voilà, on ne sait pas encore qui va tirer, mais ils ont de bons tireurs de pénalty, hein. Ils ont des Rodri. Ils ont quand même de bons tireurs de pénalty aussi du côté portugais. Après, je sais que du côté espagnol, je sais que le gardien de l'Espagne n'est pas spécialiste dans les tirs au but, contrairement au nôtre. Donc ça aussi, c'est un petit avantage. Je ne sais pas si on a des joueurs qui savent tirer les pénaltys, honnêtement. Même si on les a bien tirés la dernière fois. Voilà.
Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve demain, peut-être. On se retrouve donc demain pour le débrief, certainement en ville. On se retrouve donc demain à 23h ou sinon après pour le débrief France-Espagne.